Denial est une reconstitution romancée du procès qui eut lieu en 2000 et qui avait pour but de défendre ou d'attaquer, dépendant du parti, le fait qu'il y ait eu des chambres à gaz à Auschwitz et dans n'importe quel camp de concentration, et pour pousser le débat plus loin même, se questionner s'il y a eu seulement un holocauste. La question importante qui est posée par le film n'est pas du tout si l'holocauste a existé. Le film est comme l'héroïne, il n'y a aucun moment où il considère que l'holocauste n'a pas existé. La question qu'il pose, c'est comment est-ce qu'on le prouve? Le truc, c'est que c'est plus compliqué qu'une affaire froide, qui est donc une affaire qui a été classée il y a 10 ou 20 ans et qu'on décide de rouvrir parce qu'on espère pouvoir enfin l'amener à une conclusion, parce que ce sont des faits qui ont eu lieu en 39-45, et c'est extrêmement dur de trouver des preuves de cette époque. Comme le film le montre, à part des photos aériennes qui montrent les bâtiments et leur structure et comment est-ce qu'ils étaient construits, à part des reconstitutions créées par des scientifiques qui disent que c'était ainsi, et des témoignages qui sont donc vieux depuis plus de 60 ans et que forcément des choses peuvent être oubliées dans un procès, ça peut vite mener à une perte, on n'a pas beaucoup de preuves. Le parti de la défense a donc comme client une jeune femme juive qui a écrit un bouquin justement sur le déni, le fait de renier l'Holocauste. Et dans le camp adverse, on a donc un homme qui a eu sa carrière d'écrivain un peu salie, due aux propos que tenait la femme dans son bouquin. Et donc lui est un parfait fan de Hitler et est persuadé que les holocaustes n'ont jamais existé. Et ça va peut-être paraître bizarre, mais j'étais pas franchement pour l'un ni pour l'autre. Pas par rapport à ce qu'ils défendent, je suis tout à fait d'accord pour dire que les holocaustes ont existé, et je suis tout à fait d'accord pour dire que ceux qui pensent que ça n'a pas existé sont plutôt sacrément aveugles, mais je parle en fait de leur personnage, de leur personnalité, de leur caractère. Ici je prends des pincettes, je parle de gens réels qui existent encore d'ailleurs, donc je ne me base que sur l'interprétation qui est faite d'eux dans le film. Du côté de l'attaquant, on a donc David Ivring, qui s'il était un personnage purement fictif, je dirais qu'il est écrit pour que vous ne puissiez que le détester en fait. Un gars abus de sa personne, égocentrique, un idolâtreur dangereux, un manipulateur, un connard. Enfin, une belle brochette qui d'ailleurs m'a fait un peu penser à Trump. J'ignore si c'est juste mon cerveau qui a fait une connexion, un parallélisme bizarre, ou si c'était réellement une intention des scénaristes et du réalisateur du film. Mais le voir comme ça pendant un procès, renier les faits, modifier les faits et l'histoire à son avantage, dire que ce que les gens disent sont des faux annoncements, it's fake news guy, et le voir tellement sûr de lui, oui, ça me faisait un peu penser à Trump. Et il y a même un moment dans le film où le personnage fait un cul de poule comme à la Trump. Et donc, dans le camp de la défense, on a comme client Deborah Lipstadt, et elle est pas beaucoup mieux lotie. Ce qui est assez surprenant dans le genre de film, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit justement parfaite, tellement bonne, tellement gentille, la main sur le cœur. Et le problème, c'est qu'elle l'est pas plus que ça. Je trouve qu'elle manque énormément de respect. Elle demande à avoir du respect envers l'Holocauste, mais elle-même ne donne aucun respect aux autres. Elle ne donne aucun respect aux juges. Par exemple, il y a la première scène où le juge rentre et où donc tout le monde doit se lever et saluer le juge. C'est des conventions qu'il faut respecter, et elle dit clairement à ses avocats, je suis américaine, il est hors de question que je m'incline. Ok, connasse, si tu veux. Elle n'a aucun respect aussi envers ses avocats, parce que le plus gros problème du film, en fait, c'est qu'elle est vraiment très émotionnelle, qu'elle se laisse complètement porter par ses émotions, et dans un procès, c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, lorsqu'il récolte des informations sur Auschwitz, qui se rendent même sur place et qui commence à trouver des preuves de pourquoi ça existait, elle s'offusque, elle les traite de sans-cœur, de gens qui veulent pas réellement défendre sa cause, mais juste juger Auschwitz, faire une enquête, et elle n'est pas assez investie dans le projet, elle se rend pas compte que c'est normal, que c'est comme ça qu'il faut faire, et que ces idées comme par exemple de mettre des gens à la barre qui ont des souvenirs vieux de 60 ans est d'une des pires idées, qui lui est expliquée encore et encore et encore par ses avocats, mais qu'elle choisit de souvent ignorer pendant tout le long. Ouais, je suis pas sûr que j'étais vraiment plus pour elle. C'est tous les deux des grandes gueules, et franchement, il n'y a que leur cause que je défends. Ce qui est important, ce qui est bien sûr ce qui nous intéresse dans un procès. Et tant qu'on parle de procès, j'adore
regarder des procès, que ça soit sous forme de documentaires, de séries, de films, plus sous forme de documentaires parce qu'on a souvent l'occasion de voir l'intégralité du procès, là où dans un film ou dans une série c'est romancé, c'est rythmé, on passe directement à ce qui est le plus intéressant au moment où les gens se clashent et on oublie souvent les recueils d'informations. Ici c'est un procès un peu particulier parce qu'il n'y a pas de jury, c'est un procès à juge unique et il n'y a pas donc de témoins à la barre. Et petit à petit le but du procès est plus de conquérir le public par la presse, etc., que de convaincre réellement le juge. Et il n'est pas des plus intéressants pour la simple raison que on sait comment est-ce que ça se finit. Et c'est peut-être dû au fait que ce soit un des procès les plus connus de ce siècle et qui se base sur un fait historique les plus connus de l'ère moderne. Et c'est pas des plus intéressants à suivre parce qu'on sait d'office comment ça va se finir, et même dans le film, on sait d'office comment ça va se finir parce que les avocats de Lipstadt sont excellents, sont vraiment très bons, alors que David Ivring se défend lui-même, et à part au début où il brille, dès qu'on commence à lui mettre des faits dans la gueule, il a plus beaucoup de défense. Le film essaie toutefois à la fin de placer un doute de la part du juge, mais même ça, l'aspect que met en avant le juge à la fin, ne change rien au débat. Oui, ça peut être tout à fait vrai, mais ça ne change rien à ce qu'on essaie de prouver lors de ce procès. Donc, dernière tentative de film pour essayer de mettre un peu de tension et de suspense à la fin, mais non. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Denial, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens dans la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.